Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, un tuto spécial Toy Story 4 avec ce personnage qui est le nouveau personnage de Toy Story 4 qui s'appelle Forky dans la version originale ou Fourchette dans la version française. Et c'est donc un personnage DIY créé à partir d'une cuillère fourchette en plastique. Et donc voilà, pour commencer, donc vous allez devoir chercher une cuillère fourchette dans le commerce et vous n'allez pas en trouver. Et donc vous allez devoir fabriquer votre propre cuillère fourchette à base d'une cuillère en plastique. Premier prix, c'est vraiment le bas de gamme que j'ai trouvé, pas cher du tout. Et on va commencer par tracer un arc de cercle tout en haut. Et ensuite on va tracer les dents de la fourchette en commençant par l'extérieur pour avoir quelque chose de symétrique. Sachez que Forky a 4 dents sur le haut. Donc vous partez avec les 2 dents extérieures plus les 2 dents centrales. Et là, il faut découper ces dents. Et pour cela, vous allez utiliser un scalpel de loisir créatif ou un cutter et vous allez repasser plusieurs fois sur le même endroit, sur le tracé pour couper les dents. Vous terminez à la main pour retirer les petites dents découpées. Alors pourquoi terminer à la main alors qu'on a un scalpel qui pourrait tout couper? Tout simplement parce que le matériau de la cuillère est trop solide et que vous risqueriez de fendre la cuillère en deux. Alors on va passer maintenant aux yeux mobiles. Donc là vous avez vu j'ai une belle collection avec des tailles différentes. Donc on prend un œil plus gros que l'autre, c'est important pour donner un effet comique à la cuillère. Et puis là comme ce sont des yeux qui sont auto-adhésifs, il suffit de les poser directement dessus. Sinon je vous conseille de les coller avec une colle chaude ou une colle forte directement sur la cuillère. Alors pour la prochaine étape, j'ai volontairement choisi de donner un look à Forky, le look qu'il a dans le dessin animé, et de ne pas utiliser les matériaux utilisés par Bonnie, donc le personnage qui l'a créé dans le dessin animé. En l'occurrence là, je prends de la colle chaude rouge pour lui faire le sourcil, alors que Bonnie dans le film utilise de la laine rouge, un morceau de laine rouge. Si vous voulez faire comme elle, vous pouvez utiliser un petit bout de laine rouge que vous collez à la colle chaude, mais pour un résultat plus proche du visuel du dessin animé, du film, moi j'utilise de la colle chaude. Et donc là, je prends une recharge de colle chaude bleue et je dessine la bouche directement sur la cuillère. Et là, dans le film, en fait, Bonnie utilise un élastique bleu. Donc vous pouvez aussi faire ça, ce choix-là. Le rendu sera différent. Moi, je voulais quelque chose qui ressemble vraiment au film. Alors pour la suite, j'ai décidé de couper le bas de la cuillère avec un cutter pour supprimer cet arrondi et faciliter l'assemblage avec la suite des éléments et notamment des pieds de Forky. Et donc pour cela, pour réaliser les pieds, j'utilise des bâtonnets en bois, bâtonnets type Eskimo que je coupe à la dimension. Alors volontairement, j'ai pris une dimension un tout petit peu supérieure à celle qu'on peut voir dans le film. C'est pour une question de stabilité. Comme moi, je veux quelque chose de décoratif et qui puisse être posé sur mon bureau et qui puisse être utilisé, j'ai fait des pieds un tout petit peu plus longs que ce qu'on peut voir dans le film. Donc environ 2 cm et demi, 3 cm quoi. Et je colle les deux bâtonnets l'un sur l'autre avec de la colle chaude ou de la colle forte si vous avez de la colle forte. Pour assembler la cuillère au pied de Forky, je mets une bonne dose de colle chaude sur les bâtonnets directement et je place ma cuillère dessus. Et là je rajoute encore une dose de colle chaude. Vraiment là il faut que ce soit un peu costaud parce que c'est une jonction qui va souffrir un peu, qui va demander de la résistance. Donc là je mets une bonne dose de colle et j'attends qu'elle sèche. On poursuit notre abricot avec la customisation qu'a pu faire Bonnie, la petite Bonnie, sur le pied gauche de Fourchette, donc de Forky, avec une petite déco arc-en-ciel. Donc on commence par un point rouge. J'utilise des feutres Posca car les feutres classiques auront tendance à baver un peu sur le bois des bâtonnets. Mais vous pouvez faire ça avec de la peinture, si vous n'avez pas de Posca, ça fonctionne aussi, ou même directement avec des feutres. Hein. C'est vraiment quelque chose du DIY enfant, donc c'est pas très grave si ça bave un petit peu. Et donc j'alterne comme ça les couleurs en commençant par le rouge, le jaune, ensuite un rond vert et je termine avec le feutre Posca bleu pour faire le dernier cercle autour.
Et donc là, vous voyez de plus près cette petite déco arc-en-ciel, toute simple, sur le pied gauche de Forky, donc là à droite sur l'image. On va passer maintenant au bras si particulier de notre fourchette. Et là, on utilise tout simplement un cure-pipe rouge. On va replier comme ça autour du manche, tout simplement. Un tour suffit. En plus, Forky a des bras assez longs, donc avec un tour, voilà, ça suffit normalement à tenir. Et on va lui former les mains en faisant 3 petites boucles pour faire les doigts. Tout simplement en repliant le cure-pipe, le fil chenille, sur lui-même. Vous pouvez faire 2 ou 3 doigts, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir des petites boucles qui symbolisent les doigts. Nouvelle étape de customisation importante dans votre DIY. On va écrire Bonnie en 2 parties sous les pieds de Forky. Un petit peu comme l'avait fait Andy sous les pieds de Woody. Pour ceux qui ont déjà vu Toy Story, ça va forcément vous parler. Et donc Bonnie a écrit avec une petite écriture enfantine. Donc là, essayez de vous prendre votre écriture la plus enfantine possible pour écrire au feutre vert sous les petits bâtonnets de bois Bonnie. Bon et là attention, tuto make-up, il faut lui donner des petites joues roses, des petits reflets, des petites pommettes roses. Et donc pour cela j'utilise mon feutre Posca, donc c'est de la peinture. Et je tamponne très délicatement la joue droite et ensuite la joue gauche. J'estompe pour que ce soit vraiment un petit effet discret sur chaque joue de Forky. Donc voilà, utilisez plutôt de la peinture qu'un feutre, ça sera plus facile à estomper pour avoir un résultat plus ressemblant à la réalité. La toute dernière étape de la customisation consiste à prendre de la pâte à modeler autodurcissante, donc qui sèche à l'air, une pâte à modeler blanche, enfin crème, un peu crème, et puis de placer notre pâte à modeler tout au pied de Forky, comme l'a fait Bonnie dans le film, histoire d'assembler les 2 morceaux, les 2 éléments, pied et corps de la fourchette. Et donc vous faites quelque chose de, pas forcément de très travaillé, mais une petite dose de pâte à modeler autodurcissante au pied, et vous laissez sécher. Et voilà, une fois que votre pâte à modeler autodurcissante est sèche, vous avez créé Forky. Et donc là, vous avez vu, on peut varier les formes de bouche, les formes du sourcil pour lui donner des expressions différentes, car dans le film, Forky étant vivant, il a des expressions très différentes. Et donc voilà. Alors avec un élastique, si vous utilisez l'élastique à la place de la colle chaude bleue, il suffit de le donner la forme au moment du collage. N'hésitez pas à jouer sur les émotions, à jouer sur les tailles, la taille des yeux différentes aussi, car voilà, toutes ces expressions de visage vont faire que vous aurez une fourchette, un Forky tout à fait particulier et original. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à changer les formes et à lui donner des expressions rigolotes pour avoir le Forky unique sur votre bureau. Et tout ça avec très peu de matériaux, puisqu'en fait tout ça, on a un peu tout déjà à la maison. Les fameuses cuillères en plastique, c'est très facile à trouver, les petits bâtonnets en bois, le cure-pipe, le petit fil chenille rouge, ça, quand on fait des activités manuelles et des travaux de DIY avec les enfants, on en a forcément aussi à la maison. Peut-être juste la pâte à modeler autodurcissante, moi c'est quelque chose que j'ai dû acheter parce que je ne l'utilise pas forcément beaucoup, j'utilise plutôt de la pâte polymère en général, comme du type Fimo, mais là, pour avoir cet effet là, il faut de la pâte à modeler autodurcissante, et surtout parce qu'on n'a pas besoin de la faire durcir au four, parce que je pense que si on mettait Forky au four, elle aurait une drôle de tronche au final, donc on va plutôt éviter tout ça. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que vous allez vous lancer, osez vous lancer. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et d'autres tutos ou des recettes très prochainement. Merci à tous et à bientôt, ciao.